Alors, bonjour à vous, les partenaires. On est bien content de vous voir et comme Steve mentionnait, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On fera de notre mieux pour répondre à vos interrogations. Et sur ce, je vous propose de débuter avec ce webinaire d'aujourd'hui, le webinaire en direct, qui traite du sujet de sécuriser vos clients avec Microsoft Defender for Business. Par contre, commençons avec certaines choses, certaines promos présentement qui sont en cours chez Mitroc, et chez TitLoud. On a l'opportunité chez TitLoud présentement, avec une entente avec Microsoft, de vous rendre disponible gratuitement des licences BitTitan, de façon à ce que vous soyez en mesure de migrer des clients qui ne sont pas présentement dans le cloud chez Microsoft. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur le lien dans cette diapo. Le deck de diapo a été partagé en mode live, ce qui veut dire que les liens sont actifs à l'intérieur des diapositives. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez cliquer. Excusez-moi, vous pouvez cliquer sur le lien et ça va vous amener, dans ce cas-ci, à un formulaire que vous devez remplir. Par la suite, une fois que ce formulaire est rempli, nous le recueillons et nous transmettons la demande à Microsoft. Et généralement, je vous dirais qu'à l'intérieur de 24-48 heures, on a une réponse avec un code qu'on utilise pour aller, si on veut faire un redeem, aller demander, obtenir le nombre de licences qu'on a exigées, les obtenir de façon gratuitement à partir du portail de Bitstamp. Et à partir de ce moment-là, vous êtes en mesure de venir intégrer un de vos clients qui était sur d'autres plateformes ou possiblement avec des serveurs on-prem. À ce moment-là, vous êtes en mesure de les monter dans le cloud de Microsoft. Une autre information aussi qu'on aimerait partager avec vous, c'est qu'on a maintenant un lien Bookings pour les spécialistes. Alors, à partir du lien, le lien URL que vous voyez là ou le code QR, vous êtes en mesure de venir réserver du temps avec un de nos spécialistes et on vous réserve à l'intérieur de ce lien Bookings 10 services distincts un de l'autre. À partir de ce moment-là, le but est de vous informer sur les bonnes pratiques, les bons produits à utiliser avec vos clients pour en arriver à combler leurs besoins. IT Cloud est sur YouTube. Et oui, IT Cloud a son propre canal, sa propre chaîne sur YouTube. Et entre autres, le webinaire de ce matin, d'aujourd'hui, sera rendu disponible sur la chaîne YouTube. Présentement, il y a déjà d'autres webinaires qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube-là. Et sachez aussi que les sessions de notre programme Excellence, que ce soit le programme Excellence pour Azure ou Excellence pour Microsoft Defender for Business et Copilot, ces sessions-là sont déjà disponibles sur cette plateforme. Alors, sur ce, allons-y de l'avant ce matin avec ce webinaire où on discute de sécuriser vos clients avec Microsoft Defender for Business. À travers ce webinaire, c'est qu'on voulait vous rendre, vous sensibiliser à l'opportunité d'affaires que ça pourrait être pour vous, les partenaires, si vous décidiez d'aller de l'avant avec Defender for Business pour vos clients. Ce serait une façon pour vous de répondre aux besoins des clients en matière de sécurité. On ne se le cachera pas. On veut toujours, en tout cas, nous, c'est sûr que comme partenaire et comme ITETLARD, on préconise la sécurité. Mais je vous dirais que de plus en plus, les clients sont consciencieux de la sécurité et même demandent de quelle façon ils pourraient augmenter ou se protéger davantage en mesure de sécurité euh, au niveau de à la base, c'est sûr que leur environnement 365, mais vous allez voir que dans cette présentation, ça ne s'adresse pas seulement qu'à des clients qui sont présentement dans l'écosphère de 365. Alors, c'est une façon pour vous de venir facilement sécuriser vos clients, dans le sens qu'on va voir les méthodes
qu'on peut utiliser justement pour déployer le produit. C'est vraiment pas compliqué, c'est même très simple. L'intégration ça se fait facilement. C'est une autre façon aussi pour vous de venir augmenter vos revenus et réduire les coûts opérationnels dans le sens que maintenant, vous seriez en mesure d'augmenter le niveau de sécurité des appareils de vos clients et d'un même fait, être en mesure de venir gérer l'environnement ou cette nouvel aspect de sécurité-là à partir du portail 365 d'un client existant ou dans le cas où ce n'est pas un client qui est déjà dans la 365, bien, à ce moment-là, oui, il faudrait y accéder tout de même au portail 365 du client pour aller voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau des opérations relatives à Defender for Business. Et comme on mentionne, c'est un point d'entrée pour de nouveaux clients, dans le sens que justement, si ce client-là n'est pas déjà dans l'écosphère de 365, ben, ça serait une façon de l'introduire dans l'écosphère de 365. Je vais juste répondre à la question dans le chat. Quelqu'un demande, est-ce que Defender for Business est-il considéré comme un ATP ou un EDR complet? Si on regarde le mot ATP, Advanced Threat Protection, c'est que cet acronyme-là, maintenant, est utilisé avec Defender for Office 365 plutôt. Mais oui, dans le cas de Defender for Business, oui, c'est un EDR. Regardons les principaux scénarios de clients cibles. À titre de vente incitatif pour un client qui serait déjà dans l'écosphère de Microsoft 365, mais qui n'a pas d'antivirus additionnel, si on veut, à ce moment-là, avec Microsoft. Ce qui veut dire qu'à la base, il n'aurait pas Business Premium parce que Defender for Business vient avec Business Premium. Alors, dans ce cas-là, quelqu'un qui ne voudrait pas aller de l'avant avec Business Premium, ben, on est tout de même en mesure de venir lui suggérer un antivirus amélioré. Et l'alternative à ce moment-là, ben, c'est de lui proposer Defender for Business. Alors, regardons un premier scénario en détail. Dans un cas où un client aurait des licences Microsoft Business Basic ou Business Standard, mais comme je mentionnais, il ne voit pas la valeur des fonctionnalités de sécurité incluses dans Business Premium, il ne voit pas la nécessité d'augmenter la sécurité de son locataire ou de son tenant proprement. Là, le mot tenant est anglais, le mot propre est locataire en français, mais souvent on va dire portail 365 ou environnement 365 du client. Alors, l'idée derrière ça, c'est que oui, Business Premium nous offre d'autres fonctionnalités de sécurité, c'est bien sûr. Mais même à ça, le client qui n'est pas prêt d'aller de l'avant avec Business Premium voudrait tout de même venir élever le niveau de protection antivirus plutôt que de rester avec la protection qu'on dit de type consommateur qui vient avec Microsoft Defender Antivirus. Parce qu'on sait que chaque version de Windows chaque poste Windows vient avec un antivirus de base qui est déjà actif au niveau du poste, mais on considère ça dans les faits comme un antivirus, on va dire, de type consommateur. Alors, si on veut regarder plus d'un œil plus corporatif ou entreprise, et alors à ce moment-là, c'est là qu'on va on va venir considérer Defender for Business. Alors, la façon dont on voudrait venir augmenter ce niveau de sécurité-là, et puis, alors dans ce cas-là, ça serait de déployer Microsoft Defender for Business. Et le bénéfice serait une sécurité accrue grâce justement à l'utilisation de Microsoft Defender for Business. On va voir là, dans le temps, à travers la présentation, on va être en mesure de venir voir les fonctionnalités et tous les composantes de sécurité qui sont associées avec Defender for Business. Regardons un deuxième scénario. Le client dispose de licences Microsoft Business Basic ou Business Standard et souhaite ajouter une protection antivirus aux appareils autres que les appareils Windows. C'est sûr que dans ce cas-là, on va communément appeler ça plus les appareils mobiles. Et sachez que oui, c'est possible justement
car on est en mesure de déployer sur des appareils, que ce soit un macOS, une station de travail traditionnelle, ou des appareils mobiles tels que iOS, iPhone et Android. On me demande dans le chat, est-ce que le moteur de Defender for Business est différent de celui, celui consommateur, là, l'antivirus qui vient de base avec Windows, ou c'est juste les portails de gestion et les policies à distance qui changent? Mais on va voir à travers de la présentation, justement, oui, de quelle façon on est en mesure de venir changer notre comportement sur notre appareil avec Defender for Business. Regardons maintenant un autre scénario où on serait en mode acquisition, ce qui veut dire qu'on aurait un client qui n'est présentement pas avec Microsoft 365 et il considère y aller de l'avant dans le cloud ou non, mais à partir de ce moment-là, encore là, c'est sûr qu'on pourrait lui offrir justement Microsoft Defender for Business parce que c'est sûr que si ce client-là utilise déjà une autre plateforme euh, pour collaborer et son stockage et sa productivité, ben c'est sûr qu'à la base, il ne sera pas intéressé nécessairement à acheter des licences Business Premium. Et alors, à partir de ce moment-là, oui, on pourrait lui offrir Defender for Business qui viendrait justement combler ses besoins de sécurité au niveau de l'antivirus des appareils. Alors, dans ce scénario-là, on a un client qui utilise d'autres services cloud pour sa productivité, son stockage et sa collaboration. Mais cette plateforme-là n'offre pas de solution de niveau entreprise ni de solution antivirus dans sa gamme de produits. Mais le client souhaite tout de même augmenter sa posture de sécurité afin que les appareils soient moins vulnérables aux attaques. Ben, à partir de ce moment-là, oui, c'est toujours possible de déployer Microsoft Defender for Business sur les appareils de ce client-là. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, avec l'antivirus de type consommateur qui vient avec les postes Windows, c'est qu'on est capable d'augmenter la protection justement à l'aide de signaux recueillis plutôt à partir des capteurs comportementaux qui deviennent actifs lorsque Microsoft Defender for Business est déployé sur les postes. Alors, c'est de cette façon-là qu'on vient modifier le comportement, une des façons plutôt, devrais-je dire, que l'on vient modifier le comportement de l'antivirus sur le poste, l'antivirus natif qui est venu avec le poste. Ce qu'on fait à partir de ce moment-là, avec ces capteurs de signaux-là, on vient recueillir l'activité qui se passe à l'intérieur de l'antivirus. Un autre scénario, ce serait un client qui utilise d'autres services cloud pour sa productivité, son stockage de collaboration, mais a maintenant décidé de passer à Microsoft 365, mais avec Business Basic ou Business Standard, parce qu'il ne voit pas la valeur des fonctionnalités de sécurité incluse dans Business Premium et ne voit pas la nécessité d'augmenter la sécurité de façon globale de son environnement 365, mais a tout de même une préoccupation au niveau de sa posture de sécurité de façon à de rendre ses appareils moins vulnérables. Alors, encore dans un cas de figure comme ça, on déploierait Microsoft Defender for Business sur les appareils du client. Alors, tout à l'heure, je vous montrais, on parlait voyons, des sondes de comportement qu'on vient activer sur les postes et je vous parlais des signaux qui étaient recueillis. Alors, non seulement ils sont recueillis, mais sont transmis, ça devient des signaux de télémétrie qui sont transmis et recueillis par la console de Defender dans le cloud. Et à partir de ce moment-là, on a une console centrale à partir de où on est capable de voir le comportement, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'antivirus sur les postes, quel est le comportement des applications ou tout ce qui inclut le côté sécurité relié à l'antivirus. Et à partir de ce moment-là aussi, on a des outils qui nous permettent de faire une analyse. Un autre scénario, on aurait un client qui, lui, est sur site. Encore ses serveurs locaux, serveurs de fichiers, serveurs d'applications, ou dans un cas où il y aurait encore, lui, euh,
il utilisera encore une vieille version de la suite des applications, la suite Office, mais une version qui a de licence perpétuelle qu'il aurait achetée et il n'est pas nécessairement prêt de s'en débarrasser à ce moment. Alors, dans ce scénario-là, le client aussi souhaite élever le niveau de protection de ses serveurs sur site plutôt que de continuer à utiliser l'antivirus de Microsoft Defender. Ben, sachez qu'à partir de ce moment-là, on serait aussi en mesure de déployer Microsoft Defender for Servers. Ce qui veut dire qu'on serait capable d'augmenter le niveau de protection, augmenter notre niveau d'antivirus, si on veut, sur les serveurs avec une version de Defender for Servers. On serait capable aussi, si le client souhaite élever son niveau de protection des postes de travail sur site et de ses appareils mobiles, mais encore là, il n'est pas prêt à cesser d'utiliser la version Office car il l'a acheté et il est pour l'instant satisfait de sa licence perpétuelle parce qu'il ne veut pas payer de frais additionnels pour utiliser la suite des applications Office. Alors, à ce moment-là, oui, on serait toujours tout de même capable de venir déployer Defender for Business sur ces postes. Et de cette façon-là, on viendrait augmenter la protection globale de ces appareils. Dans un autre scénario, là, le client vient de réaliser que maintenant, sa version d'Office avec sa licence perpétuelle n'est plus supportée par Microsoft. Il n'est plus capable de faire des mises à jour. Il n'est plus capable d'avoir les nouvelles fonctionnalités d'associer à ces applications. Mais ne voit pas plus nécessairement les besoins d'aller avec Premium et la sécurité et de sécuriser de façon additionnelle un environnement 365. Alors oui, à partir de ce moment-là, on a toujours l'option de Defender for Business pour les postes de travail. Et oui, on vient augmenter la sécurité à ce moment-là des postes. Maintenant, je vais vous présenter d'autres scénarios, mais qui s'appliqueraient à peu importe la situation, dans le sens que ce soit quelqu'un sur 365 ou non, ou que ce soit quelqu'un sur une autre plateforme ou non, ou qu'il y ait des serveurs on-prem ou une infra on-prem ou non, sachez qu'à partir de ce moment-là, on serait en mesure de venir adresser à certains besoins. Dans un cas où le client veut savoir si l'antivirus actuel sur le poste fournit une protection active, car pour le moment, il n'y a pas de tableau de bord central pour afficher ou gérer les alertes afin de pouvoir savoir quels appareils sont ou ont été ciblés par des attaques. Mais comme je mentionnais tout à l'heure, avec Microsoft Defender for Business, à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on active des sondes à l'intérieur de l'antivirus. Toutes les données sont recueillies et transmises par télémétrie à la console dans le cloud de Defender. À partir de ce moment-là, on est vraiment capable de faire, ça devient notre centre de protection, notre centre d'analyse pour protéger nos postes ayant Defender for Business comme antivirus. Un autre scénario, le client aimerait pouvoir, dans un cas de figure, désactiver l'utilisation d'un appareil qui trouve qu'il y a un comportement anormal pour déterminer si le changement de comportement doit ou non être abordé et pendant qu'une enquête est menée. Ben, sachez que oui, avec Defender for Business, on est en mesure de venir isoler un poste si on le veut, de façon à euh, venir voir dans les faits qu'est-ce qui se passe au niveau du poste. Quand on isole un poste, ce qui arrive, c'est que ce poste-là devient isolé du réseau. La carte réseau est toujours branchée au réseau, mais ce poste-là ne communique pas avec le réseau et les autres appareils sur le réseau ne sont plus en mesure de venir communiquer avec cet appareil-là. La seule entité qui est capable de venir parler à cet appareil-là, c'est notre console de gestion Defender dans le cloud à ce moment-là. Un autre scénario, le client dit, ouais, mais regarde, moi, là, j'effectue toutes les mises à jour de mon système d'exploitation qui sont demandées par le manufacturier sur mes appareils, mais il y a une interrogation à savoir si cela suffit ou si quelque chose de plus pourrait être fait sur un budget limité, justement, pour augmenter sa posture de sécurité. Et oui, encore une fois, on utilise Defender for Business et on vient augmenter le niveau de protection au-delà des patchs ou des mises à jour qui sont fournies par le manufacturier.
Alors, Defender for Business est basé sur le cadre, le framework de NIST, dans le sens qu'on opère à différents niveaux, justement, pour faire la gestion des vulnérabilités, réduire la surface d'attaque, se protéger contre notre protection d'antivirus de nouvelle génération qui vient nous protéger contre d'autres anomalies. On a aussi le scénario de détection et de réponse et aussi investigation et réponse automatique. On va aller voir plus en détail à quoi ceci ressemble. Je vais vous faire jouer une petite vidéo qui explique de façon globale, rapidement, de quelle façon ces composantes-là sont utilisées. Ah, il ne semble pas que je suis capable de faire jouer la vidéo, malheureusement. Mais sachez que dans la présentation qui vous sera rendue disponible, à partir de ce moment-là, vous allez être en mesure de la faire jouer, la vidéo. Ah, et voilà, ça démarre. Excusez-moi. On a vu qu'à la fin du vidéo, ça nous parlait que Microsoft Defender for Business est inclus dans Business Premium, oui. Mais si on regardait du côté gauche de l'écran, on voyait que ça nous parlait d'une version standalone. Et c'est justement ça ce matin dont on vous parle, c'est la version standalone qu'on peut utiliser, acheter et déployer de façon simple sur nos postes de travail. Alors ici, on voit un peu l'architecture avec les mécanismes de protection de Defender for Business, mais on va aller voir plus en détail à quoi ressemble tout ça. Au niveau de la gestion des vulnérabilités, c'est vraiment génial parce que ce que ça nous permet de faire, ça, c'est que ça vient identifier et découvrir les vulnérabilités qu'on a à l'intérieur de nos configurations, à l'intérieur de notre environnement. Et à partir de ce moment-là, ça nous démontre un score et ça nous démontre sur quoi on pourrait venir agir pour venir augmenter notre score ou baisser notre niveau de risque. L'idée derrière ça aussi, c'est qu'on a une découverte continue, on a une approche vraiment complète au niveau de la sécurité avec cet antivirus-là, que ce soit à partir des niveaux les plus faciles à exploiter jusqu'aux mécanismes, aux alertes ou aux menaces qui sont plus difficiles à découvrir. Ben, avec Defender for Business, on est vraiment protégé de bout à bout. On parlait tout à l'heure de réduction de la surface d'attaque pour Windows. Alors, l'idée derrière ça, c'est que c'est un système qui vient nous protéger à certains niveaux. On pourrait activer ce qu'on appelle le contrôle des applications. Ce que ça fait, c'est que ça nous aide à empêcher les applications malveillantes ou non fiables de s'exécuter sur les appareils. À partir de ce moment-là, on est capable de créer des stratégies qui autorisent uniquement l'exécution d'applications approuvées, ce qui viendrait nous aider à réduire de façon considérable notre attaque de surface. On peut aussi activer ce qu'on appelle l'accès contrôlé au dossier. Cette fonctionnalité-là protège des données importantes contre les attaques de ransomware qu'on dit en autorisant uniquement les applications de confiance à accéder aux dossiers protégés. Alors, ça veut dire que si on a une application qui soudainement essaie d'aller modifier ou aller écrire, aller changer les noms de fichiers, si on veut, parce que c'est le comportement typique là, d'un ransomware, c'est de barrer le fichier pour plus qu'on y ait accès justement avec un chiffrement quelconque. Ben, à partir de ce moment-là, avec cette protection-là, on est protégé contre ce mécanisme-là. On peut faire aussi la configuration du filtrage de contenu web. C'est certain que dans certains environnements où on voudrait contrôler les types de contenus, que ce soit des contenus pour adultes, que ce soit les jeux hasard, le poker, le gambling, choses de violence, pornographie, aussi des sites où on pourrait il y aurait une responsabilité légale liée à ça, disons, où on ferait la promotion d'activités illégales, ben, on ne veut pas que nos employés aillent naviguer sur des sites de ce genre-là. Ou on dit aussi la protection contre les sites non classés, ce qui veut dire que des sites qui n'ont pas de contenu apparent en ce moment ou qui sont nouvellement enregistrés sur l'Internet, mais qui n'ont pas eu le temps de se bâtir encore une réputation. On parle de protection de nouvelle génération, notre troisième mécanisme, qui lui, finalement, vient après la gestion des vulnérabilités et la réduction de la surface d'attaque. C'est qu'à partir de ce moment-là, on a toujours encore une protection active,
Ce que cette protection-là fait, c'est qu'on a une protection en temps réel basée sur le comportement. Alors, on continue d'examiner ce qui se passe sur le poste à partir de ce moment-là et que ça soit à l'intérieur d'une application approuvée, parce que sachez que oui, le jour où on a approuvé l'application, ben, elle était légitime dans le sens que c'était un comportement connu, un comportement qu'on voulait laisser à l'intérieur de l'organisation, mais ça peut arriver que pour une raison X, que cette application-là ait maintenant du code corrompu et qu'elle vienne agir de façon néfaste à l'intérieur de notre environnement. Bien, à partir de ce moment-là, on aurait toujours un autre niveau de protection. Et on parle, comme on a déjà mentionné tout à l'heure, des mises à jour de produits dédiés. Ça, c'est très important dans le sens qu'on n'est plus lié aux mises à jour du manufacturier pour nos mises à jour de notre antivirus sur notre poste. Ce qui veut dire que Microsoft Defender for Business, à l'intérieur de la console de Microsoft Defender, on sait que Microsoft Defender agit de façon, recueille des signaux de façon globale à la grandeur de la planète. Et à partir de ce moment-là, eux analysent les comportements et euh, viennent nous transmettre des mises à jour, finalement, qui viennent contrer ces comportements-là néfastes, justement pour améliorer la sécurité des postes. Bien, à ce moment-là, eux ont des mises à jour qui sont vraiment dédiées seulement à l'antivirus propre et non au reste du système d'exploitation. Et ils se font quand elles sont nécessaires d'être faites par eux. On parlait tout à l'heure aussi de le fileless malware. Alors ici, on voit un peu l'approche de Microsoft à ce niveau-là, parce que sachez que oui, il y a des attaques qu'on appelle fileless qui se font même sans nécessairement qu'on ait exécuté du code ou juste le fait d'accéder à une page web, ça peut lancer des processus à l'intérieur d'un appareil. On parle aussi de EDR, comme on mentionnait tout à l'heure dans le chat, détection et réponse des points de terminaison. Defender for Business fournit des détections d'attaques avancées qu'on dit en temps presque quasi réel. Et ce que ça fait, c'est vraiment intéressant au niveau des rapports, au niveau de ce qui est recueilli. C'est que les analyses de sécurité sont hiérarchisées de façon à nous alerter en mesure de priorité, de quelle façon on devrait venir remédier, mais de façon prioritaire, quelle qu'on devrait considérer en premier, justement, pour venir remédier à des situations qui ont été détectées sur les postes. On dit aussi perturbation automatique des attaques. On va voir une petite vidéo tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment génial. C'est que vu qu'on a nos fameuses sondes de comportement sur les postes, le comportement du poste au niveau de l'antivirus est recueilli, transmis à la console de Defender dans le cloud. Defender analyse le comportement, est capable de venir voir justement des comportements malsains et est en mesure de venir agir de façon automatique sans aucune intervention humaine. Alors ça, c'est un scénario où on voit ici une machine attaquante, la machine qui vient essayer d'attaquer les autres à l'intérieur du réseau. Ce qui est très important de noter, c'est que cette machine-là, pour l'instant, n'est pas intégrée à Defender. Ce qui veut dire que Defender n'a pas de vue sur le comportement de cet appareil-là en ce moment. Alors, à partir de ce moment-là, l'attaquant se connecte avec les informations d'identification compromise de Alice et sur le poste de Alice, mais vient créer un autre identifiant, un autre compte d'utilisateur sur cet appareil-là qu'on appelle Bob. Alors, qu'est-ce qu'il fait à partir de ce moment-là? Il utilise les informations d'identification d'Alice pour essayer de se connecter via RDP vers d'autres postes pour installer un payload ou une application justement qui lui donnerait le contrôle du poste. Mais Defender a détecté l'activité, la session RDP est terminée et Alice est incriminée ainsi que le contenu. Alors ça, c'est très important, cette étape-là, parce que là, notre cher attaquant, bon, voyant que l'attaque à l'étape 1 a échoué, maintenant, ce qu'il essaye de faire, c'est qu'il essaye de rétablir la même communication, mais il essaye de la chiffrer en utilisant un Remote Encrypt over SMB. Alors, à partir de ce moment-là, Defender voit que, OK, il essaye encore en bout de ligne
d'accomplir le même geste au final. Et alors, Defender intervient immédiatement et le bloque. Par la suite, notre attaquant ne lâche pas prise. Il essaye d'utiliser d'autres identifiants, ceux de Bob qui avait créé à la première étape au moment zéro. Alors, à partir de ce moment-là, il réessaie la même connexion RDP ou par SMB sur d'autres postes. Mais à partir de ce moment-là, Defender voit déjà ce comportement-là et à cause que justement, ceci avait généré une alerte à l'intérieur de la console de Defender, Defender se dit, hey, moi, j'ai déjà vu ce genre de comportement-là et c'était un comportement qui menait à des fins néfastes, alors je le bloque automatiquement, peu importe. Alors, automatiquement, le geste que notre attaquant voulait essayer de faire, il voulait prendre le contrôle ou aller injecter un payload dans ces machines-là, bien, à partir de ce moment-là, c'est bloqué automatiquement. À partir, si quelqu'un nous demande dans le chat, est-ce que c'est possible pour un client ayant Bitdefender de base et Business Premium, est-ce possible de profiter des fonctionnalités de Defender que Bitdefender n'offre pas, telles que l'ATP, EDR, etc., soit une double protection? Mon premier réflexe, ce serait de dire non, car par expérience, les antivirus n'aiment pas nécessairement coexister sur un même poste parce que l'idée, c'est vraiment d'examiner le comportement. Et ce qui arrive dans le cas de Defender, surtout, c'est que Defender vient justement vient contrôler, lui, de façon positive pour venir protéger contre des actions néfastes sur le poste. Alors, il n'est pas dit qu'à partir de ce moment-là, Bitdefender pourrait voir justement ça comme une attaque provenant d'une application, mais que dans les faits, c'est Defender for Business qui vient essayer de protéger le poste en conséquence. Je vais t'avouer que pour l'instant, je ne connais pas personne qui utilise, comme je te dis, ces deux antivirus-là actifs sur les postes, mais par expérience, pour avoir géré des postes justement avec des antivirus, avec une gestion centrale, ce que ça faisait, c'est que ça désactivait toujours l'antivirus de base qui était sur le poste justement pour rendre actif notre nouvel antivirus avec des fonctionnalités accrues. On parle même de réponse en direct pour ceux qui sont peut-être pas amateurs d'interface graphique. Ben, sachez que vous êtes capable de vous connecter en temps réel à un système distant et à partir de là, vous-même, aller chercher, aller voir les données, faire vos propres analyses. À la limite, vous seriez même en mesure de bâtir vos propres outils d'analyse. Puis on parle aussi que vous êtes capable de venir partager vos outils dans le Git repo, mais on s'entend que si vous venez partager certaines connaissances, certains outils à l'intérieur de là, bien sûrement qu'il y a déjà quelqu'un d'autre qui a déjà partagé quelque chose et vous pourriez aussi en bénéficier. On parle d'analyse des menaces. Tout à l'heure, au tout début, on parlait de notre gestion des vulnérabilités. La gestion des vulnérabilités, ce n'est pas les menaces, mais c'est plutôt notre configuration présente au niveau de nos postes et le risque que ça représente vers des menaces potentielles. Tandis que l'analyse de menaces, elle, est vraiment le threat analysis. C'est vraiment là où on est en mesure de venir voir les menaces réelles qui sont présentes et qui sont courantes à l'intérieur de l'organisation. Et alors, comme on mentionne ici, c'est vraiment menace versus posture, parce que tout à l'heure, c'était vraiment une posture, mais là, on vient vraiment voir les menaces qui existent présentement dans le système. Alors, on peut identifier aussi les systèmes non protégés. On serait capable de venir répertorier justement à l'intérieur avec l'utilisation de Defender. On serait en mesure de venir de là Allô, hier. Sylvain? Sylvain, Oui, je ne oui. sais pas s'il y a un problème avec ton casque. Est-ce que tu peux le déconnecter, le reconnecter? Est-ce que tu peux sortir ou re-rentrer dans la session? Ouais, mais, On ouais, mais part, je viens.
On perd complètement qu'est-ce que Ouais, ben, je venais oui. justement de l'ajuster, mon micro. Est-ce que je l'ai trop baissé et que là, les gens ne m'entendent plus? Là, il est en train. Je l'ai remonté un peu, là. Je ne sais pas si c'est mieux pour les gens, mais tranquillement, c'est parce que le micro s'ajuste de façon automatique. Et à ce moment-là, je suis pas capable de venir le contrôler manuellement. Ben là, ça marche, mais tout à l'heure, OK, ça. Il OK. était parti complètement tout à l'heure, là. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai éloigné un petit peu, là. Ça devrait peut-être être mieux, là. Ben, je me demande, c'est ton noise cancellation ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour l'instant, on va continuer comme ça, là, mais tout à l'heure, on Ouais. t'avait perdu complètement. OK. Là, on me dit que c'est bon pour l'instant, là. Est-ce que les gens peuvent me confirmer que oui, dans les faits, le son est bon maintenant? Oui. OK, génial. Bon, superbe. On va y aller comme ça. Je vais essayer de ne pas trop élever le ton dans ce cas-là. Bon, parfait. Alors, on parle des enquêtes et des mesures correctives. L'idée derrière ça, c'est qu'on a des capacités où on est en mesure de venir examiner les alertes et prendre des mesures immédiates pour résoudre les alertes. Ce qu'on peut faire aussi au niveau, avec ces alertes-là, on pourrait décider nous-mêmes de venir créer des stratégies qui nous permettraient justement de ne pas toujours être en mode réactif, mais plutôt en mode proactif, du sens que dépendamment d'une alerte en question, on pourrait décider de venir automatiser une réponse en vertu de cette alerte-là. Ce qui, encore là, nous libère, libère le fardeau d'analyse des alertes et nous permet d'agir d'une façon plus proactive. Alors, qu'est-ce que Defender for Business AIR? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'automatisation de la sécurité. Le but derrière ça, c'est d'imiter les mesures idéales qu'un humain prendrait pour enquêter sur une cybermenace et y remédier. On dit aussi que l'automatisation de la sécurité, ce n'est pas que si l'appareil génère une alerte, de l'auto-isoler de façon catégorique. Non, ce qu'il faut faire plutôt, on aime plutôt examiner les mesures prises par un analyste, comme lors d'une enquête et de la réduction des menaces, et de venir identifier justement toutes les étapes qu'un analyste viendrait accomplir pour résoudre cette alerte-là. Bien, à partir de ce moment-là, on est capable justement de venir automatiser ce mécanisme-là. On parle d'intégration et d'administration simplifiée. C'est que quand on parle justement de onboarder, on parle justement de venir ajouter nos postes de travail à la console de Defender. Alors, à partir de ce moment-là, à l'intérieur de Defender, on vient choisir dans les faits le système d'exploitation qui nous intéresse. Et à partir de ce moment-là, on utilise un script de déploiement qu'on exécute localement sur les postes. Et on est en mesure aussi, on ne le voit pas, là, mais un petit peu plus bas dans le, voyons, dans la fenêtre, on est capable de venir exécuter un script aussi qui nous permet de venir valider si le poste est vraiment actif au niveau de Defender for Business. On a aussi des sommaires mensuels de la sécurité qui sont vraiment idéales dans le sens que si le client vous demande des détails au niveau de la sécurité, au niveau de cette nouvelle solution antivirus-là que vous lui avez déployée à l'intérieur de son organisation, ben, à partir de ce moment-là, vous seriez en mesure de lui dire, ben oui, garde, ça fonctionne, voici justement des preuves à l'appui, voici tous les alertes qui ont été générées et voici de quelle façon on a été en mesure de pallier à ces menaces-là. Alors, on parle d'API et intégration. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que les signaux qui sont recueillis, qu'on retrouve dans Defender, on est capable de venir se connecter à Defender et de venir extraire ces données-là pour utiliser dans d'autres outils d'analyse si on veut.
On dit qu'on est même capable de l'intégrer. Si quelqu'un, c'est sûr que là, on parlait de Defender for Business, alors on est dans une situation où on n'a pas Intune, alors on n'a pas de système de gestion d'appareils. Alors à ce moment-là, si on utilise une autre plateforme de gestion, on serait en mesure justement à partir de ça, de venir faire ressortir ces informations-là, les recueillir à l'intérieur d'une autre plateforme pour les analyser. On a d'autres possibilités aussi où, à la limite, quelqu'un pourrait décider de venir créer son propre SOC, son propre système opérationnel de détection des menaces et de réponse automatique pour ses clients. Alors, on serait en mesure, à partir d'une autre plateforme, venir recueillir tout ce qui est dans Defender pour ces appareils-là et de venir établir des mécanismes de correction. On peut aussi l'intégrer avec Blackpoint et ConnectWise. On mentionnait tout à l'heure justement qu'on est en mesure aussi de le déployer non seulement sur des machines Windows, mais sur des machines macOS, sur des machines Android et sur des mobiles iOS, mais on est capable aussi de le déployer sur nos machines de travail dans le cloud, que ce soit une machine AVD, Azure Virtual Desktop, ou un poste Windows 365. On a parlé tout à l'heure de Defender for Business. Defender for Business est un complément, tandis que Defender for Business est une licence, mais peu importe, dans les deux cas, oui, on est capable de l'intégrer à notre environnement. Et ce qui est génial avec ça, c'est que Defender for Business, ça nous permet d'utiliser Lighthouse pour venir faire de la surveillance aussi. On parle de défense mobile, comme on mentionnait tout à l'heure. On est capable de onboarder, d'intégrer nos postes mobiles à cette console de gestion-là. Alors, on est vraiment capable d'avoir une vue sur l'ensemble de tous les appareils. Alors, à ce moment-là, on voit que ici, dépendamment des systèmes d'exploitation comme tels, la sécurité diffère. Ici, c'est intéressant parce qu'on parle de licence mixte avec Defender for Business, un comportement il faut, dans certains cas, peut-être porter une attention particulière, dans un sens que si on a déjà des licences de Microsoft Defender for Endpoint, disons en P1, de déployer à l'intérieur d'un environnement pour un client et on ajoute des licences de Defender for Business. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? On va être limité à l'expérience Defender for Business. Et de même, si on a des Defender for Endpoint P2, alors à partir de ce moment-là, si on veut vraiment avoir accès à tous les outils, un comportement d'analyse relié à Defender for Endpoint, que ce soit P1 ou P2, il faut que tous les appareils aient la même licence, si on veut, au niveau de l'antivirus. Si on regarde vraiment une comparaison détaillée des produits, de façon à ce qu'on est vraiment capable de comparer Defender for Business par rapport à Defender for Endpoint plan 1 ou plan 2, parce qu'on vous le dit souvent, les partenaires, justement, Defender for Business, que ce soit en mode standalone, la licence achetée uniquement, ou quand on l'achète de façon intégrée à Business Premium, on dit toujours que Defender for Business nous en offre plus que Defender for Endpoint Plan 1. Ben là, à partir de cette charte-là, on est vraiment en mesure de venir valider que c'est bien dans les faits ce qu'on avance et on voit vraiment toutes les fonctionnalités qui sont la valeur ajoutée avec Defender for Business par rapport à Defender for Endpoint Plan 1. Alors, voici des ressources sur lesquelles vous pouvez cliquer en ce moment ou plus tard, ça sera à votre guise que vous pourrez utiliser justement pour recueillir d'autres informations, pour vous familiariser avec la solution Defender for Business. Et sur ce, pour moi, ça termine ma présentation. Et alors, on vous remercie. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter chez TETLoud. Appelez au numéro option 6 et nos spécialistes du réseau partenaire se feront un plaisir de répondre à vos interrogations. Et comme à l'habitude, on vous demanderait, s'il vous plaît,
de nous évaluer, évaluer notre formation, de quelle façon la formation a été livrée, si c'était pertinent ou utile à vous. Et pour l'instant, je vais aller voir la question qui est présentement dans le chat pour voir si je suis en mesure de lui répondre. J'ai une question, c'est ça. Lorsqu'on change la licence de standard à premium, devons-nous faire une réinstallation avec le Office Setup? Non, parce que dans les faits, c'est la même suite d'applications Office. Rien ne change à ce niveau-là. Si on décide de y aller avec une licence Business Premium pour avoir les fonctionnalités de Defender for Business, la seule différence à partir de ce moment-là, c'est dans le centre admin. Lorsqu'on va dans Sécurité, on voit qu'on a de nouvelles blades, de nouvelles fonctionnalités qui viennent s'ajouter. Et c'est sûr que si on parle de Defender for Business, Defender, pardon, Business, voyons. Si on parle de Microsoft Business Premium, pardon, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ben, on parle qu'on a une sécurité additionnelle, si on veut. On est maintenant capable de chiffrer du courriel à l'envoi. On est capable de créer des étiquettes de confidentialité. On est capable d'établir des stratégies contre la perte de données. À ce moment-là, on a ce qu'on a anciennement l'Advanced Threat Protection, qui est maintenant Defender for Office 365 en version P1, ce qui nous permet de venir se protéger, une meilleure protection au niveau du spam et du malware qui rentre par courriel. Et à ce moment-là aussi, on a la version de Microsoft Entra ID P1 qui nous permet de créer des accès conditionnels. On a Intune et on a Defender for Business. Ouais, est-ce qu'il va y avoir moyen bientôt de gérer plusieurs tenants avec un seul compte admin pour voir l'ensemble des détections de tous nos clients? Ça serait l'utilisation de Lighthouse, justement, parce qu'avec Defender for Business, à partir de ce moment-là, on est en mesure de venir utiliser Lighthouse et de se connecter, de connecter vers tous les tenants et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité en utilisant l'interface de Lighthouse. Devons-nous toujours être sur le portail ou est-il possible d'avoir des alertes? Ça, par contre, je vais t'avouer que je n'ai pas regardé cet aspect-là. Est-ce qu'on est capable de, lorsqu'une alerte est détectée, d'envoyer une notification par courriel? Ça, je n'ai pas essayé ça, mais ce que je vais faire, regarde, je vais aller valider l'information et je vais vous répondre à ce moment-là dans le chat. Un avis sur les Defender for Identity, ouais, et Defender for IoT. Defender for Identity, c'est vraiment, si on parle vraiment de la même chose, là, c'est vraiment génial. C'est que dans le sens, on est capable d'avoir, à partir d'une gestion cloud, on est capable de venir voir le comportement de nos identités, de nos utilisateurs on-prem dans un scénario où on aurait encore un contrôleur de domaine actif on-prem. Alors, c'est sûr qu'avec Entra ID, on est capable de voir le comportement des utilisateurs qui sont de type cloud, mais on serait capable d'aller voir à l'interne sur le réseau local quel est le comportement de ces différentes identités-là aussi. Ouais, on demande est-ce qu'il y a possibilité de créer des templates de policy pour nos clients? Oui, ça, c'est justement avec Lighthouse. On est capable de sécurité, de configurer ou de créer ce qu'on appelle les security baseline. C'est que justement, à partir de Lighthouse, on serait en mesure de venir déployer un certain gabarit, un gabarit de sécurité qu'on aimerait qu'il soit respecté, pour l'ensemble de nos clients. Est-ce que nous devons utiliser Azure AD pour gérer Defender for Mobile? Non, c'est justement ça. Ça a peut-être passé vite tout à l'heure, là, mais c'est justement dans ce qui est de la gestion ou de l'implantation de Defender sur les appareils mobiles. Non, on n'a pas besoin d'une solution de gestion d'appareils mobiles tel quel. On est tout de même capable de le déployer. Ah, merci. Magida a répondu justement à la question là, si on était capable de recevoir des alertes par courriel. C'est moi aller voir dans le chat s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, c'est bon.
qu'un sandbox est disponible. Le sandbox n'est pas une propriété de Defender for Business, mais plutôt de Windows. Avec Windows 10, on est en mesure de créer un sandbox aussi si on veut. Ouais, je note que les données de Defender des clients sont stockées en sol américain. Oui, ça, c'est une chose qui a été remarquée justement. Pour l'instant, il semble que tout ce qui est relié à la sécurité, quand on regarde l'emplacement des données, oui, dans les faits, c'est stocké en sol américain. Ouais, là, on demande c'est quoi la comparaison? Là, je voyais la question tout à l'heure encore, on revenait la comparaison entre Defender for Business et Bitdefender tu sais, c'est quoi l'équivalence et tout au niveau des packages si je compare une machine qui a Defender for Business, mais à partir d'une licence premium versus les bundles secure de Bitdefender. Ça, par contre, je vous dirais que si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, allez voir la chaîne YouTube. Et justement, Carl Lemon a fait un webinaire et a offert un comparatif de Defender for Business versus, euh, excuse-moi, versus Bitdefender. Il expliquait justement là, tous les niveaux de protection et qu'est-ce qui est offert un par rapport à l'autre et certains scénarios, là, dépendamment là, des besoins, lequel serait mieux. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Alors, pour moi, ça conclut le webinaire d'aujourd'hui. Et comme je mentionnais tout à l'heure, s'il vous plaît, allez évaluer la présentation car on apprécie toujours vos commentaires et on veut surtout s'améliorer et de vous livrer le meilleur produit possible à vous, nos chers partenaires. J'ai une Merci beaucoup. dernière question pour Sylvain. Est-ce Oui, que tu m'entends? Steve. J'ai une dernière Oui. question pour toi. Si tu aurais, par exemple, une raison principale pourquoi que les gens devraient évaluer Defender for Business à la place de Bitdefender, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui te permettraient de faire une décision au niveau de Defender for Business? Ouais, ben c'est sûr qu'il y a toujours à l'intérieur de ça, il y a toujours une question de prix. C'est sûr que moi je dirais ça, ce qui était de mieux, parce qu'on ne se le cachera pas, là, chaque plateforme a son avantage et ses inconvénients dans le sens de Defender for Business versus Bitdefender, comme Carl mentionnait dans son courriel. C'est sûr que si quelqu'un recherche un SOC, ben là, à ce moment-là, pour l'instant, dans le marché de la PME, il n'y a pas de SOC disponible. Alors que oui, c'est vrai que si on y va avec Defender for Business, on ne peut pas greffer un SOC à cette offre-là, comme on est en mesure de faire à l'intérieur de Bitdefender. C'est sûr qu'aussi avec Bitdefender, ben on part avec un produit de base auquel on vient greffer des modules. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, il faut gérer maintenant cette sécurité-là antivirus à partir d'un autre portail. Ce qu'on n'est pas obligé de faire justement avec Defender for Business, vu que c'est un produit existant relié au tenant du client à l'intérieur de l'écosphère 365, ben, à partir de ce moment-là, on se connecte dans le centre, l'admin center, dans le centre admin 365. On navigue du côté gauche dans les menus, on va sur sécurité et on est en mesure justement de venir voir, configurer, mettre ça à notre main, tout ce qui est relatif à notre déploiement d'antivirus. Puis si je ne me trompe pas, il y a également eu des nouveautés au niveau de Defender for Business qui ont été annoncées il y a quelques semaines. Ben, c'est ça, les nouveautés, c'était surtout, je te dirais, là, au niveau du Monthly Secure Score, que maintenant, on a cette possibilité-là là, d'avoir des comptes rendus. On est tout de même capable aussi de configurer des rapports et de les mettre à notre main, parce qu'il se peut qu'à l'intérieur de ce rapport-là, tu sais, oui, il va y avoir beaucoup d'informations, c'est normal, mais on pourrait cibler un rapport seulement sur certains points en particulier qu'on voudrait aller voir ou qu'on voudrait remettre, mettons, à un client euh, pour lui présenter justement l'efficacité ou que le produit travaille vraiment pour lui. Puis j'ai également vu qu'il y a un plugin
pour Linux maintenant qui est disponible, qui est sorti à partir du mois de mai. Ouais, ben ça, on l'a vu sur une des diapos, justement, qu'on est capable d'intégrer non seulement à des solutions Windows, que ce soit appareil de bureau ou serveur, mais oui, à d'autres plateformes, et Linux en est une de ces plateformes-là aussi. Exact. Puis il y a aussi au niveau de la performance aussi, ils ont amélioré le core service qui est intégré. Ouais, ben c'est ça, la performance a été augmentée justement pour être capable de nous donner plus cette réaction-là, ce qu'ils appellent eux en temps quasi réel, là, justement, pour être en mesure que le poste réagit de façon plus rapide à une détection d'une menace. Super. Merci beaucoup, Sylvain. Je vois qu'on a même dépassé le temps, mais c'est un sujet qui est passionnant et que les gens trouvent très intéressant. Alors, merci Sylvain pour ton excellente présentation ce matin. Et je remercie tous les partenaires qui ont assisté ou qui ont été présents avec nous ce matin. Ça nous fait plaisir de vous voir en grand nombre. Et n'hésitez pas, et si vous avez des questions, contactez-nous et on va être en mesure, on est là pour vous répondre à vos interrogations. Merci encore une fois et on se revoit à la prochaine.